Vraiment, comme on le dit bien chez nous, on dit celui qui refuse de nourrir son malade, c'est qu'il s'apprête à nourrir le croque-mort. Alors nous allons faire un détour dans la grande forêt. Dans cette grande forêt, ce jour-là, Souraba le singe, après une nuit très agitée, sort de son lit en feuillage, lève les yeux vers l'Orban Kwere Mwena Masapa God Jéhovah, le Dieu suprême humain. Bon Dieu. Il lève les yeux vers Dieu et dit, Dieu, c'est vrai, hein? Faut qu'on se dise la vérité. Toi, tu parles d'équité, tu parles d'égalité, tu parles que les hommes ont les mêmes droits sur la terre. Mais pourquoi moi, Souraba le singe, je suis condamné à vivre dans les arbres et à manger que du pain de singe? Pourquoi? Moi aussi, j'ai envie de fouler le sol tranquillement et profiter de bonnes choses qui y poussent. Mais à chaque fois que cette envie me vient, j'ai ce maudit chien à mes trousses. Et toi, Dieu, tu ne fais rien pour l'en empêcher. Hein? Tu es calé là-bas. Toi, il faut parler. Ah, d'accord. Parce que chez nous, ici, là, on dit qui ne dit rien, consent. Donc, tu es en connivence avec le chien. Hein? Ben, comme tu n'es pas le seul Dieu, j'irai dès demain matin voir le grand devin Kangongo qui habite la grotte dans la clairière au cœur de la forêt. Lui, au moins, il va me donner un gris-gris porte-chance qui me permettra de fouler le sol tranquillement et librement sans avoir à rencontrer ce maudit chien. Mais la femme, la guenon qui était à côté, elle tente de faire revenir son mari à la raison. Souraba le singe la regarde droit dans les yeux et dit, femme, retourne à tes casseroles. Ça, c'est une affaire d'homme. C'est une affaire entre Dieu et moi. Ce qui est dit est le lendemain matin, comme prévu, très tôt, Souraba le singe de branche en branche atterrit dans la terre à peine. Quand je dis Damakura, vous répondez à peine. Vous allez accéder à mon compte. Alors, arrivé là, il pose sa doléance au grand débat. Et comme les anciens le disent chez nous, en ce même moment-là, de l'autre bout de la forêt, on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Woulou le chien, son éternel ennemi, était lui aussi en train de se poser des questions. Il dit, mais attends, ça fait une année que je n'ai pas eu un seul singe lors de mes parties de chasse. C'est pas normal. Il faut que j'aille là voir le grand devin Kangongo qui habite la grotte au cœur de la forêt. Aussitôt dit, aussitôt fait, il se met en route. Mais pendant que le chien était en route, Kangongo, le singe, avait fini sa consultation et était sorti de la grotte avec dans sa main le gris-gris porte-chance. Il était tellement content qu'il a brandi le gris-gris en l'air et a dit, Jah Rastafari and Kangongo, peace and love. Plus besoin de pain de singe. Fini le festin de ce vilain chien. Quand je tiens mon destin en main. Le réveil m'a rendu sain. Plus besoin de pain de singe. Fini le festin de ce vilain chien. Quand je tiens mon destin en main. Le réveil m'a rendu sain. Plus besoin de pain de singe. Fini le festin de ce vilain chien. Quand je tiens mon destin en main. Pendant qu'il chantait Gambadé, lorsqu'il ouvre les yeux, il était nez à nez avec son éternel ennemi Boulou le chien. À ce moment-là, son gris-gris porte-chance lui glisse des mains et tombe à ses pieds. Il était perdu. Et c'est à ce moment-là que Boulou le chien a changé la cassette. Tu pensais m'échapper, Lola tu as menti. Tu vas beau tourner, tourner, je suis calé.
Maintenant tu es calé, oh, je suis calé. Voilà, tu es calé, oh, je suis calé, oh, on est calé. Maintenant on est calé, oh, on est calé. Ton vécu ne pourra rien, on est calé. Ton marabout est trop faible, on est calé. On est calé, oh, on est calé. Je dis qu'on est calé, oh, on est calé. C'est molé, c'est molé. On est calé, oh, on est calé. Je dis qu'on est calé, oh, on est calé. Ah, vraiment, c'était calé. La situation était tendue comme la guerre Palestine-Israël. Pas de négociations, attaque imminente. Le singe savait que l'arbre le plus proche était à 500 mètres. Par la course, il ne pouvait pas échapper au chien. Donc là, il était perdu. Applaudissez pour les femmes. Son épouse, la Guénon, qui avait flairé le coup, avait suivi discrètement son mari et était venue se poster là, à l'entrée de la clairière, sur un arbre. Voyant que son mari était en danger, elle entonne une chanson. Koro suranguye savarieva, koro suranguye savarieva, santemenito ye ulu chama vagao savariva, oh 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 savariva. Kora surangu ye sabari ye mbade. Kora surangu ye sabari ye mbade. Santimenito ye surajama vada sabari mba. Oh 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 sabari. Est-ce que vous savez ce que la Guénon a dit dans la chanson? Sûrement pas. La Guénon disait ceci. Oh mon cher époux, il faut faire pardon. Rien que cette année-là, tu as tué 99 chiens. Et là, tu es sur le point de tuer le 100e chien. Mais à cette allure-là, tu vas les décimer tous. Ah là, le chien, ou le chien en entendant ses propos, ne se fait pas fait prier. Il a mis 4500 dans le vent. Il a chargé une tonne de poussière et a traversé la forêt, a escaladé les montagnes, a enjambé marigots, monts, lacs, fleuves et a les freiner devant la porte de l'homme au village. Et depuis ce jour, Oulou le chien a décidé de vivre auprès de l'homme au village. Et aussi depuis ce jour, notre ami, l'envieux Souraba le singe, a décidé de vivre dans les arbres, de se contenter de manger que du fruit de singe. Et c'est pour cela, mon ancêtre, Bouenkia Lombando Tapaye disait ceci: dans la vie, il ne faut pas être envieux. Faisons de notre environnement notre paradis. Je vous remercie. Les ancêtres disent que celui qui sait prendre doit apprendre à donner en retour. Car le partage